Nous voilà partis sur le TET 12 à Lissa. C'est quoi le nom de la chose ville là? Le nom de la ville? Lisa, hein? Le nom de la ville, Olivier? Le nom de la ville? Estelia et Zara. Voilà, on a mangé vite fait, on s'est tapé pluie, grêle, sympa quoi. Et là on est mercredi 12 mars. Voilà, donc on va commencer voilà, on va commencer. Voici mon pote Olivier dit Zitoun, dit Romeshko, avec une tenue complète Rambler Touratech de chez Touratech, achetée en pleine solde à un prix de malade, hein. On vous le dit pas parce que c'est inacceptable, c'est inhumain pour ceux qui... On n'aurait jamais acheté ça à 1000... C'était combien? 1200 balles la veste? 1400 la veste. Et acheter combien? Acheter 550 la veste et 370? 350? 360? Pour 980 on a eu le haut et le bas, alors que normalement c'est 1200 balles la veste. C'est du super matos, hein. Ils travaillent avec Revit. Alors pour trouver la même chose chez Revit c'est impossible, hein. Je pense que évidemment Revit préserve Touratech, hein. C'est un client, c'est une commande, donc ils travaillent sûrement avec leur designer, leur machin, leur truc, enfin bref. En tout cas c'est du super matos et acheté à 550 €, évidemment c'est plus du tout la même affaire. Là on est dans le monde de Frisounours. Donc voilà, et moi je me suis acheté une petite lit, Dry Tour 7.5. Là on rigole pas parce qu'à 7 points on n'était pas très bien, mais à 7.5 on est tout de suite mieux. Bon, je vous dis à tout de suite pour le tout-terrain avec la belle AJP. Red Garage, c'est un modèle 2013-2014, la 690 2013 qui arrache le slip, faut le dire. Terrible, les optiques ils sont méga terribles. Et là je viens juste de sortir des emballages, les petits JV. Ouais, les JV Canyon. Là on n'est plus dans le monde de... Vous voyez ce que je veux dire, hein? Là on est dans le c'est un peu comme l'Apple 16 Pro, là on est dans le pro quoi. On est dans le prout, oui. Bon allez, à tout de suite les enfants. Le TET 12 est globalement facile jusqu'au moment où ça devient difficile parce que vous avez des fortes pluies qui sont préalablement tombées, ce qui fait que ça rend le terrain, c'est la terre glaise, hein, donc ça devient très vite compliqué. Désolé, vous n'aurez pas de son pour cette vidéo, c'est malheureux, hein, j'ai acheté du matos et tout, plusieurs micros, il pleuvait et tout, donc j'étais obligé de débrancher le micro sans fil, etc. etc. Donc vous aurez droit à la musique encore une fois de plus, hein. Mais ça va venir, soyez patients, ça va venir. Si vous avez des pantalons imperméables, Climb, comme nous, faites pas comme nous, hein, parce que ça aime pas les ronces, hein. On les a déchiquetés. Mais par contre, je vous ferai un petit tuto comment réparer un Climb à 180-200 balles avec un pantalon imperméable de chez Lidl à 8 €. Voilà, ça sera un petit tuto sympathique et rigolo.
Ah, voilà, vendredi 14 mars, on part du camping, on s'est mangé beaucoup de pluie, tout était trempé, on a tout fait sécher un peu au séchage main, là tu vois, dans les sanitaires. La douche était même pas chaude, on prend un camping, tu vois, histoire de dire qu'on va avoir le confort. Bah t'as même pas de douche chaude, ça te vénère un peu ça. Voilà, tu vois un peu l'état de boue des motos. La 690 elle a mangé, tu vois. On a eu énormément de boue. La boue c'est boue. Donc on va essayer de foutre un petit coup de Karcher sur les motos, histoire de ne pas faire un millefeuille de boue. Voilà. Voilà. Alors le camping, on est à Haro. Camping Haro. Les gens sont très accueillants au niveau du service, au niveau du restaurant là. Par contre, faut faire gaffe. Hein. C'est pour l'Espagne, c'est ouvert de 9h le matin à 21h le soir. C'est-à-dire si tu veux manger, il gras chaud. Hein. La ville est très jolie. Le centre-ville est vraiment magnifique. Tu as une jolie place. On a mangé du kebab en Espagne. Bon, ça existe partout le kebab, mais c'était bien bon. Avec agrémenté de deux petites bières. Regarde, si tu regardes l'église, elle est vraiment sublime. Hein. Pour ceux qui aiment le foot, bah, ils sont vernis. Hein. Ils ont foot synthétique, foot herbe. Ah. Une chose qu'il faut jamais faire quand tu es sur une côte hyper glissante, c'est couper les gaz. Hein. Si tu coupes les gaz, c'est fini. Tu profites de l'élan pour la traction. Hein. C'est mort. Alors dans cette partie de vidéo que tu vois là, on s'est ramassé la tête tous les deux, l'équipe des jaunes. Hein. On n'était pas gagnants sur ce coup-là. On a pris un petit quart d'heure. C'est une patinoire, c'est-à-dire que dès que tu veux, tu vois, je marche en crabe là pour pousser la moto, pour aller dans un coin où il y a un petit peu d'adhérence, pour pouvoir repartir. Encore une fois, hein, la vidéo on se rend pas compte, mais là on est dans une côte. Hein. Une côte, virage, boue. T'as aucune traction, les pneus sont pleins, donc c'est fini. Donc on va finir plein de boue, avec une petite surprise là, tu vois, c'est vraiment des grosses flaques. Alors, évidemment, toujours pas de micro, hein, donc c'est vraiment pas cool, hein, parce que t'as pas le son des motos et tout. Pour l'anecdote, en fait, j'ai coupé le micro, j'ai retiré le micro, mais j'ai laissé l'adaptateur. Donc si tu laisses l'adaptateur, eh bien, tu coupes le son de la caméra, ce qui fait que t'as plus de son du tout. Cool quoi. Allez, ça va continuer. Une rivière arrive, la tentation de la traverser, mais l'eau était très froide. Bon, mon AJP n'est pas contre l'eau froide, hein, mais j'ai traversé, il y avait une cinquantaine de mètres, un peu plus peut-être. Tout se passait bien quand il y avait une espèce d'ombre et tout, et j'ai ripé sur un caillou et je suis parti par une partie hyper profonde. J'étais déséquilibré et puis pof,
impossible, je tenais sur une jambe avec mes petites jambes courtes, ça a fini dans l'eau. On a mis 1h15 à sortir de là parce qu'il y avait un faux plat boueux en sortie de rivière. Donc il a fallu que je sorte l'eau de la JP. J'ai enlevé la bougie, fait 2-3 poussettes, et ensuite j'ai remis la bougie et puis ça redémarre au quart. Et on a fini dans un bungalow en guise de camping sauvage.